Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très important, fondamental dans nos rapports humains, mais également et surtout fondamental dans notre vie de chrétien. Il s'agit de la confession. La confession. Vous savez, la confession est quelque chose de si puissant qui libère toutes les entraves de communication humaine et qui nous permet d'être humbles et de nous respecter les uns les autres. Il y a tellement de guerres qui pourraient être évitées, de guerres dans les foyers, dans les familles, dans les églises, de guerres dans les cercles d'amitié, tant de guerres et de combats qui pourraient être évités, des souffrances qui pourraient être vraiment évitées si nous apprenions à confesser nos fautes, à demander pardon et à nous humilier, à nous repentir. Alors, le principe de la confession est un principe biblique. Et lorsque nous disons confession, il faut tout de suite bien comprendre que la confession n'est pas simplement le fait de déclarer ses péchés ou ses fautes, de les avouer. Il y a la confession des péchés et il y a la confession de foi. Confesser, c'est avouer, déclarer, proclamer quelque chose et se mettre dans une attitude qui va révéler ce que nous croyons, ce dont nous sommes persuadés. Il y a donc la confession des péchés. Je confesse mes péchés parce que je suis convaincu que je suis pécheur, que j'ai fauté et que je dois faire réparation. Et la première des réparations, c'est celle qui consiste à avouer sa faute. Et puis, il y a la confession de foi, ce en quoi je crois, ce en qui je crois. Tout ce que je crois en Dieu, tout ce qui est l'essence même de ma raison d'être, de ma déclaration de foi. Donc, il y a la confession des fautes et il y a la confession de ce dont nous sommes persuadés et du chemin dans lequel nous nous engageons. Il faut absolument confesser ce que nous croyons auprès des hommes et défendre nos opinions. Alors, nous allons voir donc ces deux aspects. Je propose de les voir effectivement sous un angle chrétien, sous un angle biblique, puisque c'est à partir de là que nous pouvons vraiment comprendre l'essence même du mot confesser ou se confesser. Donc, se confesser de ses péchés et confesser sa déclaration de foi. Alors, tout de suite, je voudrais dire à propos de la confession des péchés qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, la confession de ses péchés ou de ses fautes, de ses erreurs, avouer les échecs de nos vies, avouer nos désobéissances, avouer le mal que nous avons fait devant Dieu. Il y a un deuxième aspect qui est beaucoup plus profond, qui est plus engagé, c'est de déclarer ses péchés devant Jésus-Christ, de les déclarer par Jésus-Christ, afin que Dieu nous les pardonne en Jésus-Christ. Vous allez comprendre qu'effectivement, beaucoup de gens peuvent demander pardon à Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut demander pardon à Jésus-Christ, parce que lui seul a reçu le mandat, le pouvoir de nous laver de nos péchés. Nous allons voir cela. Troisièmement, il y a la confession de ses péchés devant l'Église de Jésus-Christ. Quatrième aspect, il y a la confession de ses péchés devant un chrétien ou plusieurs chrétiens, dans le cadre peut-être d'une offense particulière. Nous allons comprendre ces 4 axes de confession. Je parlerai dans une autre vidéo, parce que je ne voudrais pas parler dans cette vidéo-là de cette notion doctrinale de la confession des péchés devant un pasteur, ou s'adresser à Dieu et déposer ses péchés au pied de la croix par l'intermédiaire d'un pasteur, parce que effectivement il y a besoin d'une explication
profonde et détaillée. Donc je ferai une vidéo spécialement pour cela. Et nous comprendrons ce que nous devons faire. Mais revenons ici à la confession de nos péchés devant Dieu. Pourquoi je dis qu'il y a une différence entre la confession des péchés devant Dieu et devant Jésus-Christ? Eh bien d'abord parce que nous voyons que toute l'architecture, la forme de pensée, l'annonce prophétique du ciel, du paradis dans l'Ancien Testament se fait par un processus de demande de pardon des fautes devant Dieu et d'un processus de pardon par le sacrifice des animaux, autrement dit par un moyen qui est imparfait et qui annonce prophétiquement un moyen plus parfait. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils identifient Dieu créateur à travers d'autres noms, d'autres identités, d'autres religions, d'autres formes de pensée religieuse qui sont philosophiques. Vous savez, Dieu se nomme. Dans la Bible, Dieu se nomme et Dieu se dépeint par un attribut qui est réellement celui qui nous permet de comprendre que dans le ciel, il y a aussi des entités qui se font appeler Dieu. D'ailleurs, sur terre, il y en a aussi des hommes qui se font appeler Dieu ou qui se croient Dieu sur terre. Mais dans le ciel, il y a des entités qui sont déchues du royaume des cieux, parce que les anges qui sont restés fidèles ne pourraient jamais se prétendre être Dieu ou se présenter auprès des hommes comme étant Dieu, mais les entités déchues, je parle ici des démons, des puissances des airs, des puissances spirituelles qui sont des anges déchus. Certains anges, effectivement, comme leur chef, Satan, certains anges déchus se présentent aux yeux des hommes comme étant Dieu. Alors, il faut comprendre que certains peuvent être trompés et peuvent penser s'adresser au Dieu créateur de toutes choses et en fait s'adressent à des entités spirituelles qui prennent l'identité de Dieu, qui se cachent derrière un nom qui ressemble à celui de Dieu, mais qui n'est pas Dieu. La Bible dit clairement que le seul chemin pour atteindre le véritable Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un seul, le véritable Dieu créateur de toutes choses, créateur des cieux, de la terre, de l'humanité et de tout ce qui nous environne, le seul Dieu qui a le pouvoir de nous entraîner dans la vie éternelle et dans son royaume éternel, c'est le Dieu de la Bible qui se montre, qui se laisse trouver et qui se découvre à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lui-même Dieu, puisque Dieu s'est incarné dans un homme, Dieu s'est manifesté sous forme d'homme pour pouvoir approcher l'humanité. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre que tout péché qui est déposé aux pieds de Jésus sera certainement et absolument pardonné dans le cadre de l'obtention de la vie éternelle. Alors, je veux prendre un exemple, c'est l'exemple du baptême de Jean-Baptiste, de la repentance de ses péchés devant Dieu par le ministère de Jean-Baptiste. Je rappelle que Jean-Baptiste a précédé Jésus dans cette annonce de la repentance, dans cet appel au royaume de Dieu, un appel qui n'était pas simplement lancé à Israël et aux Juifs, mais qui commencera à être lancé à toutes les nations, puisqu'il n'y avait pas que des Juifs religieux qui venaient vers Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés, mais nous voyons arriver les soldats, les impies, les gens qui n'étaient pas de la nation juive. Nous voyons toute cette population arriver et identifier finalement l'ensemble de l'humanité par leur diversité. Diversité de croyances, diversité de religions et surtout diversité de nationalités. Donc, je voudrais prendre comme premier exemple pour que nous comprenions bien que l'on peut se repentir de ses péchés devant Dieu d'une façon très vaste, très large, sans vraiment identifier le pardon
que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le pardon qu'il nous donne à travers Jésus-Christ. Alors, Marc 1, 4 et 5. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Nous avons ici une histoire qui nous montre bien que avant que Jésus ne donne sa vie et ne déclare que les péchés ne pouvaient être pardonnés que par son sang, l'humanité avait cette envie d'être pardonnée de ses fautes et sentait ce besoin. Ce besoin du pardon de nos péchés a été activé par le prophète Jean-Baptiste qui a éveillé par la puissance du Saint-Esprit les cœurs, non seulement les cœurs des gens qui étaient de confession juive et également qui appartenaient au peuple juif, mais également les cœurs de tous ceux qui venaient de toutes les nations, qui étaient de passage à Jérusalem ou résidant à Jérusalem. Et voilà que donc Jean-Baptiste, dans le désert, va activer la nécessité de se repentir, le besoin de se repentir, et va commencer à ouvrir la voie du salut. Il préparera, nous dit la Bible, le chemin du Seigneur. Et donc, les gens venaient se confesser à lui, ils venaient donc avouer leurs péchés, et Jean les baptisait d'un baptême qui était un baptême de repentance, qui sera préfiguratif et prophétique du baptême que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Un baptême qui confirme que nous sommes repentants, que nous avons demandé pardon à Dieu par Jésus-Christ de nos péchés et que donc nous sommes sauvés. Le baptême n'authentifie pas et ne garantit pas la vie éternelle. Le baptême vient confirmer que nous avons reçu la vie éternelle et que nous nous sommes repentis de nos péchés. Ce n'est pas le baptême qui valide le pardon des péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Le baptême va donc assister et confirmer devant les hommes que nous sommes repentants. C'est ce qui se passait avec Jean-Baptiste. Imaginez, la puissance de Dieu était sur ce prophète et il prêchait la repentance, il prêchait le royaume des cieux en éveillant les consciences afin que les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards puissent réaliser qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin du pardon de Dieu et que s'ils n'avaient pas ce pardon, ils périraient dans les tourments éternels. Donc Jean a préparé cela. Et nous voyons aujourd'hui que des personnes peuvent aller vers des Jean-Baptiste pour demander pardon à Dieu de leurs péchés. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est au pied de Jésus-Christ ressuscité que nous devons demander pardon et que même si nous avons utilisé des voies détournées ou des voies d'égarement, ou même si nous avons invoqué peut-être Dieu avec un faux nom, il y a des gens qui invoquent Dieu au travers peut-être le nom de Bouddha, de Krishna et d'autres noms. Et ils pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que forcément, ils cherchent ce Dieu et en s'adressant à lui par n'importe quel nom, ils vont entrer en communion avec lui. Mais le problème, et je veux le dire haut et fort, c'est que la seule possibilité, la seule voie qui nous permet d'atteindre le ciel, d'atteindre le Dieu, roi des rois, créateur de toutes choses, celui que nous cherchons tous finalement. La seule voie et le seul chemin, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. Donc, nous voulons attirer dans la grâce de Jésus-Christ tout homme et toute femme qui a conscience d'avoir fait le mal et qui sent cette nécessité d'être pardonné de ses péchés devant Dieu, devant les hommes, bien sûr, nous allons le voir, mais devant Dieu, parce que finalement, si les hommes nous pardonnent, mais que Dieu ne nous a pas pardonné,
alors nous n'avons qu'un gain temporaire, c'est-à-dire que nous allons être en paix avec la personne humaine qui nous a pardonné, mais lorsque nous allons devoir mourir au plus profond de notre conscience, nous sentons que nous allons avoir un gros problème, parce que finalement notre vie éternelle dépend non pas du pardon des hommes, mais du pardon du véritable Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Donc j'invite, et nous voulons inviter toute personne qui peut-être est dans une philosophie ou une religion qui n'est pas celle du christianisme, à invoquer Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Croyez-moi, je ne cherche pas à vous détourner de votre religion, de votre philosophie ou de votre force pensée. Je sais qu'en vous attirant dans la prière et la communion avec Jésus-Christ, vous trouverez votre propre délivrance et vous trouverez vos réponses. Mon objectif, c'est de vous connecter à la grâce de Jésus-Christ. Et je sais que si vous l'invoquez, que vous lui demandez pardon à lui et lui seul de vos péchés, alors le Saint-Esprit viendra sur vous et vous commencerez à être convaincus de la vérité. Vous commencerez à avoir envie de découvrir la vie de Jésus. Vous sentirez que Jésus est vraiment ressuscité et que par son sacrifice à la croix il y a 2000 ans, son sang vous a vraiment lavé de vos péchés et à ce moment-là, vous aurez envie parce que votre conscience vous y conduira et le Saint-Esprit vous y conduira. Vous aurez envie de découvrir qui était Jésus, quelle a été sa vie. Vous tomberez amoureux de lui et vous irez dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, dans les évangiles, vous irez chercher, découvrir qui est ce Jésus qui vous a purifié de vos péchés, qui a lavé votre conscience. Croyez-moi, il se passe quelque chose de surnaturel. Je vous invite à en faire l'expérience. Si vous vous mettez à genoux et que vous invoquez le sang de Jésus-Christ, si vous l'invoquez et que vous lui dites « Oh Christ », si vraiment tu es vivant ressuscité, si vraiment tu es mort et que tu es le seul à pouvoir laver mes péchés par ta mort, si tu es mort pour mes péchés, alors manifeste-toi à moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Vous verrez que quelque chose se passera dans votre esprit, dans votre conscience, dans votre environnement. Vous sentirez qu'il y a une connexion avec la personne du Dieu de la Bible, la personne du Dieu créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu d'Adam et de Ève. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Je vais lire un deuxième passage pour appuyer donc cette différence entre se confesser à Dieu et à un Dieu qu'on ne connaît pas, à un Dieu finalement qui n'est peut-être pas vraiment identifié comme le vrai Dieu. Alors j'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste. Il est évident que Jean-Baptiste prêchait le Dieu d'Israël, mais je prends cet exemple pour montrer que dans la Bible, effectivement, il y avait déjà une voie de repentance, mais ce n'était pas celle qui était définitive, puisque c'était la préparation du chemin du Seigneur. Alors allons maintenant dans ce deuxième aspect qui est central et qui est vraiment la confession chrétienne biblique de nos péchés. Jean a écrit dans sa première épître, au chapitre 1 et au verset 9, quelque chose de central et de fondamental. Donc nous sommes ici dans la confession de nos péchés devant Jésus-Christ, qui lui va avoir la puissance et le pouvoir non seulement de nous pardonner, d'être Dieu qui nous pardonne, mais en plus de nous laver définitivement, non pas de péchés spécifiques, mais de l'ensemble de notre condition de pécheur. Et c'est là la grande différence entre le baptême de Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, et Jésus lui-même. Lisons 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, Christ est fidèle et juste, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors il y a d'autres textes bibliques naturellement qui font référence au sang de Jésus qui purifie, qui nous lave devant Dieu de nos péchés, mais j'aime beaucoup ce texte qui est très précis. Si nous confessons nos péchés, nous allons les confesser à qui? Non pas à un homme, non pas à un frère, une sœur, mais nous allons les confesser à Christ
directement. Nous allons nous adresser à lui. Et au pied de la croix bénie, en esprit, nous allons lui demander pardon pour notre vie de pécheur. Et c'est là la différence entre confesser les péchés individuellement et confesser l'ensemble de ces péchés en reconnaissant notre vie de pécheur et en demandant à Dieu de laver notre vie globalement, la laver de nos péchés et de faire de nous une nouvelle créature. Nous allons voir dans le point numéro 3 et 4 qu'effectivement, il est important aussi de demander individuellement pardon à des hommes ou à Dieu sur des péchés spécifiques que nous pourrions commettre ayant la connaissance de la vérité et étant repris dans notre conscience. Mais nous parlons ici de la véritable confession des péchés. C'est donc prendre toute sa vie globalement et dire « Seigneur, je ne peux pas t'énumérer tous mes péchés, il y en a tant, il y en a même que j'oublierai. Mais je viens devant toi dans une condition d'homme souillé par le péché. Et je viens déposer ma vie de pécheur devant toi pour que tu laves l'ensemble de mon existence, l'ensemble de ma condition, que ma conscience soit lavée et que chacun des péchés que je connais, que j'ignore, que je pourrais te confesser, qui sont encore présents dans mon esprit ou passés dans l'oubli, depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, du sein maternel, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, j'ai accumulé des péchés. Et toi seul peux les prendre tous, et m'en libérer, afin que je sois pardonné de tous mes péchés devant Dieu et que je puisse acquérir la vie éternelle. Ensuite, bien sûr, il y aura la vie et la marche dans une sanctification, un chemin de sainteté, un chemin de désir de devenir meilleur. Mais je sais une chose, c'est qu'au jour où je me serai mis à genoux devant toi, Seigneur, et que j'aurai confessé ma vie de pécheur, et que je me serai repenti de ma vie de pécheur, à ce moment-là, la vie éternelle me sera acquise. Oh, ceci est si puissant, si merveilleux. Donc je crois que nous avons compris la différence entre confesser un péché ou une série de péchés qui nous viendraient à l'esprit et se repentir de notre vie entière de péché afin d'être pardonné de tous nos péchés devant Dieu. Ceci est glorieux. Alors quand nous parlons de confession de nos péchés, nous devons bien saisir cela. Et ensuite, nous devons saisir, donc, je dirais un deuxième volet, donc j'ai pris un premier volet, comprendre cette importance de confesser ses péchés au pied de Jésus-Christ, ne pas les confesser simplement devant un Dieu que je ne connaîtrais pas, lointain, ou un Dieu que je pourrais nommer de noms qui ne sont pas dans la Bible, de noms peut-être qui seraient issus de la philosophie religieuse des hommes ou peut-être de religions construites par les hommes, peut-être d'un nom que moi j'aurais donné à Dieu et de pouvoir comprendre qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous pouvons réellement venir devant Dieu pour déposer notre condition de pécheur devant lui afin d'être pardonné, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le deuxième volet, donc premier volet, confession devant le Seigneur. Deuxième volet, confession devant les hommes. Je le dis, je le rappelle, je ferai une autre émission pour ceux qui veulent avoir réellement les informations bibliques et avoir un franc partage sur doit-on aller se confesser devant un pasteur et est-ce que seul le pasteur peut nous entraîner dans l'absolution. Voilà, une question qui est très importante et puis qui fait débat entre le monde chrétien qui serait plutôt un monde catholique et le monde plutôt protestant, mais je vais répondre clairement à cette question dans une autre vidéo qui suivra. Venons maintenant à cette question biblique, donc là je m'appuie sur la Bible, cette question biblique, la confession des péchés. Ok, une fois que je me suis confessé devant Dieu, pour l'ensemble de mes péchés, nous l'avons compris, c'est ce qui est important. Maintenant, je vais avoir une conscience qui va être éveillée. Sachez que si vous demandez pardon à Jésus de vos péchés, votre conscience sera ouverte par la puissance du Saint-Esprit et Dieu vous amènera à naître de nouveau et à
considérer d'une façon toute nouvelle le chemin de votre vie. Et vous direz, oh, avant, je faisais telle et telle chose et ma conscience ne me reprenait pas. Mais depuis que je me suis converti à Jésus-Christ, depuis que je suis venu à Jésus et que je lui ai demandé pardon pour mes péchés, depuis ce jour-là, ma conscience est ouverte et je sens un nouveau chemin de vie dans lequel ce que je ne considérais pas comme une faute, maintenant, vient frapper ma conscience et je m'aperçois qu'effectivement, il y a des choses que je ne peux plus faire, que Dieu ne veut plus que je fasse, parce qu'il a éclairé ma conscience et ma conscience a été nourrie de la connaissance du bien et du mal pour savoir ce que je ne dois pas faire, ce qui déplaît à Dieu et ce que je dois donc confesser et ce que je dois renoncer, les choses auxquelles je dois renoncer dans mes attitudes, mes paroles, mes actes, mes gestes et tout ce qui avant, comme je le disais, n'était pas clair dans ma conscience et n'était pas identifié comme une faute. Mais depuis l'acte de repentance devant Christ, notre roi, depuis que vous avez fait, et je vous invite à le faire, une prière de repentance devant le Seigneur, votre conscience va y voir clair. Donc, à partir de là, la Bible nous montre que nous pouvons être amenés. Nous pouvons être amenés. Ce n'est pas une obligation, mais nous devons le faire quand le Saint-Esprit nous y conduit, quand notre conscience est trop lourde ou quand nous avons porté atteinte à l'Église de Jésus-Christ ou à des individus. Il est très important, une fois que nous avons été lavés globalement de notre vie de pécheur et de tous nos péchés, il est important de régler les problèmes, d'intervenir et de régler les problèmes lorsque nous péchons volontairement ou que nous avons péché parce que peut-être, nous avons été poussés par des forces sataniques. Il est important de se repentir devant Dieu. Alors là, pour le coup, non pas pour l'ensemble de nos péchés, mais pour un péché spécifique, et de faire réparation en demandant pardon à l'Église ou en demandant pardon à des individus. Et nous avons des textes bibliques qui sont très clairs à ce sujet. Donc, il n'est pas question à chaque fois que je vais pécher, identifier un péché dans ma vie, dans la marche avec Dieu, une fois que j'ai été sauvé, il n'est pas question à chaque fois d'aller proclamer ça devant l'Église ou d'aller confesser devant des frères. Mais si la chose est grave, si la chose a mis en péril le témoignage de l'Église ou que ça a été réellement un affront, un scandale qui a été visible dans l'Église et dont je suis l'auteur identifié, il est évident qu'il faut demander pardon. Alors, devant l'Église, alors toujours avec beaucoup de pudeur, et je vais y venir, Acte 19-18, un texte qui a été mal compris. Ce texte de Acte 19-18 ne fait pas référence à des nouveaux convertis, des gens qui se convertissent, mais fait référence à des gens qui ont déjà emprunté le chemin de la conversion, qui ont déjà demandé pardon à Dieu pour l'ensemble de leurs péchés et qui sentent le besoin, la nécessité de venir confesser des péchés devant l'Église. Plusieurs de ceux qui avaient cru, et ça c'est important, ils avaient cru, ils se sont convertis. Plusieurs de ceux qui avaient cru, non pas tous, et c'est là où il faut faire la différence. Nous ne sommes pas obligés d'aller devant l'Église confesser toutes nos fautes quand nous les avons identifiées. Et je trouve que c'est très très malsain lorsque certains pasteurs obligent des chrétiens à venir devant l'Église confesser un péché ou une faute devant toute l'Église et ainsi être humilié, ne plus donc répondre à une nécessité spirituelle, une nécessité devant l'Église, mais sont amenés par orgueil du pasteur ou peut-être par malveillance ou manque de discernement. Et quel dommage, j'ai grand pitié des âmes et des cœurs de certains pasteurs qui n'ont aucun discernement et qui font beaucoup de mal aux brebis. Donc je le dis haut et fort, cette fâcheuse habitude d'amener systématiquement un chrétien à demander pardon à l'Église n'est pas biblique. Parce que si quelquefois il faut le faire, et il y a des filtres, il y a des conditions pour cela. Si quelquefois il faut le faire, ce n'est pas systématique. C'est pour ça qu'il est dit
plusieurs, et je relis avec vous l'ensemble de ce verset, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, ils ne venaient pas confesser toute une vie de pécheurs, ils venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Pour deux raisons. Première raison, parce qu'ils venaient donner un témoignage. Et dans le cadre du témoignage, quand on vient de se convertir, il est bon d'annoncer publiquement dans l'Église, lors de réunions d'évangélisation, lors de réunions publiques, ou peut-être dans des cultes spéciaux. Il est bon que le nouveau converti, celui qui vient de croire, puisse se présenter, donner le témoignage de sa conversion et dise ce qu'il était avant. Mais attention, avec toujours cette obligation de rester dans le cadre de la pudeur et du respect de sa personne. Il y a des choses que nous ne pouvons pas confesser devant l'Église, même si c'est un témoignage puissant. Faites très attention. Je déplore que certains qui ont eu une vie de débauche sexuelle, lorsqu'ils se convertissent, sont poussés par leur pasteur ou par les anciens à donner des détails de leur débauche. Ceci est une souillure qui ne glorifie pas Dieu, mais qui va introduire dans l'Église de Jésus-Christ une ambiance malsaine et qui va provoquer des images dans l'esprit de certains qui vont être une véritable pollution, une porte ouverte à la débauche. Donc, je prêche la confession publique lorsqu'il y a conversion et qu'il y a des beaux témoignages. Mais je dis toujours, interdiction de souiller l'esprit des gens et d'être dans une attitude et des paroles qui ne sont plus dans la convenance de la sainteté, du respect du lieu de l'Église, du respect des frères, du respect des chrétiens et du respect aussi peut-être des inconvertis, des non-croyants qui peuvent se trouver dans cette réunion au moment où la personne témoigne de sa vie passée. Donc, faisons très attention, le témoignage public, oui, mais dans la pudeur et surtout dans le respect et la protection des individus, parce qu'il faut se protéger. Si vous laissez quelqu'un qui vient de se convertir déclarer des choses qui juridiquement peuvent lui mettre des freins et des ennuis pour des mois ou des années, il faut être prudent. Et si au niveau de sa pudeur, et de ce qu'il est devant le monde, il faut faire très attention aussi de ne pas mettre en péril la dignité des personnes. Ceci est important. Donc, il y a des choses que l'on ne dit pas publiquement. Il y a des souillures que l'on laisse dans le sang de Jésus et qui ne peuvent pas être un témoignage. Il faut donc utiliser les bons mots. Il faut faire très attention. J'insiste dessus parce que j'ai tellement vu, vous savez, moi, ça fait 46, 47 ans que je marche avec Jésus-Christ. J'ai des années de ministère derrière moi. On dit que je suis un père pour la francophonie, en tout cas pour la France, un père dans le circuit de l'Église, mais c'est une réalité, j'ai de l'expérience. Et c'est par expérience que je vous dis, faites attention, j'ai vu tellement de dégâts, j'ai vu tellement de choses atroces, et j'ai vu que certains se permettaient certaines souillures dans l'Église parce que, à cause de témoignages qui n'avaient pas été dignes, certains se sont entraînés dans une voie de corruption. Alors, devant l'Église, je disais qu'il y a deux façons de témoigner, ou en tout cas deux origines qui poussent à témoigner. Donc dans Actes 19-18, plusieurs venaient, ils confessaient leurs péchés et ils disaient ce qu'ils avaient fait. Donc il y avait des faits, c'est factuel, il y a des faits précis. Donc soit parce qu'ils venaient de se convertir, comme je l'ai expliqué, soit parce que certains avaient commis des péchés contre l'Église, avaient fait des scandales ou avaient parlé mal du berger de l'Église ou des hommes de Dieu et donc venez se confesser. Et ça, c'est très important. Je vous le dis, si vous ne demandez pas pardon à un homme de Dieu quand vous l'avez offensé, il reste une trace terrible dans votre vie
qui attriste le Saint-Esprit et qui va ralentir considérablement la vie de l'Esprit et qui va bloquer l'onction dans votre vie. J'expliquerai ça dans mon autre vidéo qui sera un complément sur justement l'explication de ce qu'est la confession devant les hommes. Ok, je ferme ici la parenthèse et donc je dis que ce texte nous explique clairement que voilà, il y avait deux origines, pourquoi ils venaient confesser, donc parce que glorieusement ils témoignaient ou parce qu'ils avaient commis des péchés, ou ils avaient offensé des hommes de Dieu, ou ils avaient offensé l'Église. Ils étaient donc entraînés dans une problématique et donc effectivement ils étaient identifiés publiquement dans cette problématique, donc ils venaient demander pardon. Voilà, donc ça je crois qu'effectivement certains chrétiens doivent le faire quand leur conscience est trop lourde ou lorsque ils ont porté atteinte à l'Église ou à un homme de Dieu ou une vision ou peut-être à une œuvre et qu'ils ont vraiment une responsabilité devant Dieu à cause de ce qu'ils ont fait dans leur opposition. Alors si leur conscience les accuse et si Dieu par le Saint-Esprit les amène à demander pardon, ils doivent le faire sous encadrement des pasteurs naturellement, ils doivent le faire sous encadrement des hommes de Dieu et puis ils doivent se libérer de cela. Alors comme je le dis, attention, ce n'est pas systématique. Ce serait trop long ici, il faudrait que je fasse tout un cours d'études bibliques ou de formation au ministère pour expliquer des cas précis, des détails précis, ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit le faire à ce moment-là, pas à ce moment-là, dans quel cas, etc. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est très très important si vous voulez être connecté à des enseignements profonds pour servir le Seigneur, entrer dans le ministère, ou tout simplement pour étoffer une connaissance biblique du ministère ou du service de Dieu, étoffer cette connaissance dans votre vie chrétienne parce qu'on est sauvé pour servir finalement, eh bien je vous invite sur mon Institut Daniel Vindini. Institut Daniel Vindini, vous allez voir, le lien va s'afficher. Et là donc c'est moi qui en direct 2 fois par mois dans des sessions de 2h30 donne des cours très précis, très pragmatique et très précis, très concret sur tous ces éléments-là. Voilà. Alors donc, premier point, confession devant l'Église, nous avons compris. Deuxième point de ce deuxième volet ou quatrième point de l'ensemble de mon explication sur la confession des péchés, quatrième point, confesser devant un chrétien ou devant quelqu'un. Alors, toujours les mêmes consignes avec pudeur, etc. Je vais prendre Jacques, chapitre 5 et verset 16. Et je voudrais dire que ce texte de Jacques, chapitre 5 et verset 16, ne fait absolument pas référence à l'obligation ou au principe qui serait un principe, mais qui ne l'est pas, qui serait un principe spirituel ou un principe dans l'Église, un principe doctrinal, de venir se confesser devant un homme de Dieu. Ce texte n'a rien à voir avec cela. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Ce texte est très très important. Nous devons être simples dans ce texte. D'abord, je voudrais dire que le mot confession, confesser, dans les textes que j'ai lus, est réellement celui qui est identifié au fait que nous avouons un péché et une faute. Donc c'est vraiment le même mot qui est utilisé. Il est bien question, d'ailleurs, si vous utilisez les numéros Strong, c'est le 1843 qui est utilisé. Donc il est bien ici identifié la confession, c'est-à-dire la demande de pardon, la repentance identifiée par un aveu d'un problème, d'un péché, d'une faute. Donc confessez donc vos péchés les uns les autres. Alors ça ne veut pas dire, ce texte ne dit pas qu'il faut aller dire ses péchés à tous les chrétiens, aux uns aux autres, que effectivement dès l'instant où vous êtes tombé, vous avez péché, il faut aller dire ça aux gens, ça ne regarde pas les gens. Je rappelle que notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire quoi? Notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire tout simplement
que nous avons une intimité avec Jésus, nous avons un parcours avec lui, parfois nous pouvons tomber, il nous relève. Mais ça, notre marche dans la sainteté, la sanctification, notre marche d'apprentissage à faire le bien et à être un homme, une femme de bien, cet apprentissage se fait dans le secret du Saint-Esprit et dans notre secret de vie cachée avec Christ. Donc il n'est absolument pas question, certains sont tombés à cause de ce verset et on dit « Ah ben, il faut que j'aille confesser mes péchés, alors je vais les dire aux chrétiens, aux anciens de l'Église. » Voilà, ils sont tombés dans ce problématique et ils ont eu ce verset comme une pierre d'achoppement parce qu'on ne leur a pas expliqué. Donc il n'est pas question d'aller systématiquement dire ses péchés à quelqu'un, mais il est question d'aller avouer sa faute, son offense ou son péché à quelqu'un que l'on a offensé, ce qui est différent. Confessez-vous les péchés les uns des autres. Ça veut dire, écoutez, vous avez des problèmes entre vous, vous vous faites du mal, vous péchez entre vous les uns contre les autres, et ces péchés-là, il faut les laver, il faut résoudre le problème. Il faut aller dans une communication d'amour, de respect les uns avec les autres, d'humilité les uns envers les autres, et il faut savoir demander pardon à son frère quand on l'a offensé et lui confesser un péché. C'est cela le sens. Et il faut aussi, ce texte nous dit que il faut, lorsque nous avons des péchés lourds, que nous ne pouvons plus porter et que nous avons du mal à nous en sortir parce que ces péchés sont des péchés d'addiction qui sont dus à des démons qui nous oppressent. Il y a des gens qui ont des péchés d'addiction et ils demandent pardon, mais ils retombent toujours dans leurs péchés. Souvenons-nous que le vrai pardon devant Dieu, demander vraiment pardon devant Dieu, c'est être libéré de ce péché et sortir de ce péché pour ne plus le recommettre. Mais parfois, nous recommettons les mêmes péchés, nous retombons dans les mêmes ornières et dans les mêmes problèmes parce qu'il y a des démons derrière qui nous poussent à pécher. Donc, la Bible dit, il faut se libérer, il faut aller vers des hommes et des femmes spirituels, et là, il n'y a pas que le corps pastoral, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut aller d'abord vers un pasteur, lui dire, voilà, je confesse, j'ai tel problème qui est récurrent dans ma vie, j'ai tel péché, prie pour moi. C'est pour ça que le texte dit, afin que vous soyez guéris de ce péché qui est récurrent, parce que la prière du juste aura une efficace. Donc il est évident qu'il faut confesser dans ce cadre-là le péché à quelqu'un qui est spirituel. Donc je confesse le péché quand j'ai offensé quelqu'un, c'est à cette personne-là que je viens lui avouer, lui demander son pardon. Et puis, si c'est un péché dans ma vie récurrent qui est d'ordre général, je fume, je prends de la drogue, je suis addict à la pornographie ou des choses comme ça, eh bien effectivement, je suis un chrétien, je veux m'en sortir, je n'y arrive pas, je demande pardon à Dieu à chaque fois et je retombe dedans. Il est évident qu'il faut que j'aille vers quelqu'un de spirituel. Donc, en priorité, un homme de Dieu, mais ce texte nous montre aussi que les pasteurs n'ont pas le tout pouvoir pour pouvoir aider quelqu'un à se sortir d'un problème. Nous avons tous le sacerdoce, c'est-à-dire que nous pouvons tous aider un frère, une sœur. Donc je crois dans la puissance du Saint-Esprit et la révélation de Dieu qui nous conduit vers un frère, une sœur, un ancien, à qui nous allons confier notre problème et qui va prier pour nous et nous délivrer par la prière et nous aider à nous en sortir. Mais attention, attention! Ceci est un terrain très très glissant et dangereux. Donc il faut d'abord bien identifier, est-ce que Dieu me permet d'aller vers tel frère ou telle sœur? Si j'ai un problème en tant qu'homme dans les problèmes de dissolution sexuelle, je ne vais pas aller vers une femme. Je vais éviter, à moins que Dieu me le dise vraiment, mais dans la sagesse, il faut éviter, et vice-versa. Donc il faut faire attention. Donc j'ai un problème, et je dis, voilà, Seigneur, je m'en sors plus, donc je vais vers le pasteur, évidemment, il prie pour moi, mais peut-être Dieu aussi peut me conduire vers quelqu'un de très spirituel qui va m'aider. Surtout lorsque le pasteur fait défaut, et lorsque le pasteur ne m'écoute pas, ou visiblement n'en a rien à faire de mon problème, et me laisse me débrouiller avec mon problème. Donc, c'est dans ces deux cadres-là que ce texte nous montre que
On confesse les péchés les uns aux autres. Quand on a offensé quelqu'un, on se demande pardon, on confesse le pardon à la personne précise. Et puis plus globalement, on peut aussi voir que quelqu'un est très spirituel et peut nous aider à nous en sortir. Mais dans ce cadre-là, il faut être certain que la personne à qui nous nous adressons va être dans un cadre de pudeur, de respect de ma personne, de respect de ma dignité, de ma réputation. Il est évident qu'il y a des pasteurs qui reçoivent des confessions et puis ils n'ont aucun respect de la réputation, de la dignité de la personne. Et ils vont dire ça à d'autres ou ils vont parfois, comme je l'ai vu, dire ça du haut de la chair. C'est terrible, terrible. Donc soyez certains que la personne va vous respecter, qu'elle va garder ça dans le secret. Et faites attention à qui vous le dites. Parce que si vous le dites à quelqu'un qui n'est pas spirituel, il pourra utiliser ça contre vous. Ou pire, il pourra même être tenté par le démon dont vous voulez être libéré vous-même. Faisons attention à l'imposition des mains et à la prière. Parce que parfois, si le cœur n'est pas pur, il peut y avoir transfert des esprits démoniaques. Alors, donc ce texte est biblique, il est là. Et Jacques sait très bien de quoi il parle. Jacques a quand même été un des apôtres qui était à la tête de l'église de Jérusalem. Il dira, confessez donc vos péchés les uns les autres. Donc dans le sens où on l'a compris, vous avez offensé quelqu'un, il faut aller se confesser, lui demander pardon, dans le sens où se repentir, lui avouer, et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficace. Ça veut dire aussi, deuxième élément, j'ai parfois besoin aussi de l'assistance d'un pasteur ou des frères et sœurs ou d'un frère ou d'une sœur pour m'aider à m'en sortir. Et là, nous voyons qu'effectivement, le monopole du sacerdoce n'est pas uniquement sur l'appel du pasteur. Bien que l'appel du pasteur soit un très grand appel et que le pasteur est le premier à devoir délivrer les gens. Alors, ceci étant dit, je voudrais terminer avec maintenant la confession de la foi. Donc, je voudrais résumer ici. Nous avons vu qu'il y a la confession des péchés. Lorsqu'on dit se confesser, tout de suite on pense avouer ses fautes, ses péchés, d'accord? Mais il n'y a pas que ça, il y a la confession de la foi. Et c'est ce que nous trouvons dans la Bible. Dans la confession des péchés, nous avons compris, il faut demander pardon de ses péchés à Jésus-Christ, qui est le seul, qui a la puissance et le pouvoir de nous laver de nos péchés, parce que Dieu pardonne, mais ce que nous voulons, c'est que Dieu nous lave totalement et nous pardonne non pas simplement d'un péché, mais de l'ensemble de nos péchés. Et nous avons vu également que nous pouvons confesser nos péchés devant l'Église, soit pour le témoignage, soit parce que nous avons péché gravement, nous avons fauté, nous avons fait du mal à l'Église et il faut l'avouer et demander le pardon de l'Église. Et autre chose, toujours dans le pardon vis-à-vis des hommes, donc nous pouvons demander pardon à Dieu et demander l'assistance d'un pasteur ou d'un frère ou d'une sœur pour se sortir d'un péché récurrent. Et nous devons aussi aller confesser notre faute si nous avons offensé un frère ou une sœur. D'ailleurs, je voudrais juste ici préciser, ouvrir une parenthèse, la Bible dit « Si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir ». Donc il est très très important aussi d'être des gens spirituels pour discerner qu'un frère, une sœur a quelque chose contre nous et qu'il y a donc une offense quelque part, soit parce que moi j'ai offensé cette personne et cette personne a quelque chose contre moi à cause de cette offense dont je ne me suis pas aperçu, dont je n'ai pas fait attention, dont je n'ai pas été conscient. Donc je dois aussi, si je discerne une distance, aller voir la personne. Et réciproquement, peut-être que cette personne a dit du mal de moi, il y a un froid et je vois qu'elle est en distance et donc je vais l'aider à se confesser auprès de moi et à avouer ce qu'elle a dit de mal ou ce qu'elle fait de mal contre moi. Donc ça c'est très très important, cette relation d'amour, cette relation de communion, cette relation d'humilité, cette relation de pardon mutuel entre nous. N'oubliez pas, Jésus a dit qu'il faut que nous demandions pardon à Dieu, mais que nous devons aussi pardonner ceux qui nous ont offensés. Alors, voyons maintenant ce deuxième volet rapidement.
Je dis rapidement parce que pour moi, il est plus simple à expliquer. Il y a moins de détails. Je dirais que ce sont des détails de juridiction spirituelle. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est très précise sur les points de détail qui sont des points de détail que j'appelle moi la juridiction spirituelle. Dans telle situation, que devons-nous faire? Dans telle situation, qu'est-ce que Dieu va faire? Comment le royaume de Dieu fonctionne-t-il? Comment est-ce que Dieu juge notre communication et nos rapports les uns avec les autres? Et il y a quelque chose de juridiquement spirituel qui est une juridiction de grâce que nous devons connaître, et c'est ce que je m'efforce en tout cas de détailler, et je m'efforce d'être très clair dans mes explications, justement parce qu'il existe une véritable loi de la grâce, une véritable organisation des choses spirituelles dans les commandements de Dieu et la juridiction de Dieu au milieu de nous. Alors, la confession de la foi. Je dirais que techniquement, d'abord, nous devons savoir qu'il y a 3 orientations dans la confession de la foi. Confession de la foi est quelque chose de très important. Lorsque j'ai confessé mes péchés, automatiquement, une autre confession s'impose à moi, la confession de ma foi. Qui m'a pardonné? Quelle expérience j'ai vécue à travers le pardon? Vers quelle vie nouvelle ce pardon m'entraîne-t-il? Les hommes devraient se pardonner les uns les autres. La société devrait apprendre à se pardonner parce qu'à travers le pardon, il y a réellement une ouverture vers l'avenir, vers notre destinée, vers la réussite de nos projets communs, de nos projets de société, de nos projets en tant qu'êtres humains vivant ensemble. Nous ne pouvons pas vivre seuls dans une caverne isolée. Nous avons besoin des autres et nous avons aussi besoin d'apprendre à nous respecter et à marcher ensemble et à construire nos projets ensemble. Alors, 3 types de confession de foi, ce que je crois. Voilà, Dieu m'a pardonné, j'ai confessé mes péchés. Maintenant, ce que je crois fondamentalement dans ma vie, 1, je confesse le salut. 2, je confesse tout ce que je suis en Christ, tout le potentiel que je suis en Christ, ce que nous sommes en lui, ce que je suis en lui. Ça, c'est réellement le 2e volet très très important de ma confession. Et puis, un 3e volet de ma confession, tout ce que je suis devenu par le Saint-Esprit, tout mon rapport avec l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu dans ma vie. Donc, le salut, ce que je suis en Christ, c'est-à-dire tout mon héritage spirituel, ma position spirituelle en lui, mes droits en lui, et le 3e volet, tout ce que je peux avoir de rapport avec la personne de Dieu, avec le Saint-Esprit. Je crois que toute la confession spirituelle, la confession de ce que j'expérimente et ce que je crois dans ma vie chrétienne est contenue dans ces 3 volets. Alors on peut classer dans d'autres volets ou sous-volets, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois fondamentalement que tout est résumé ici. Donc c'est très très important de comprendre que je dois absolument être au clair sur ce que je crois à propos de mon salut, absolument au clair sur ce que je crois dans ma position de chrétien et tout ce que je peux croire dans ma position et ma relation avec le Saint-Esprit. Alors, ceci étant, comment est-ce que je vais déclarer ma confession de foi sur ces 3 axes-là, sur l'ensemble de toute ma confession de foi? Comment est-ce que je veux les déclarer concrètement? Eh bien, là encore, à travers 2 objectifs ou 2 voies qui sont des voies parallèles, qui se complètent. 1, la voie de la prière, et 2, la voie devant les hommes, devant le monde et devant l'Église. Donc il y a là une double voie. Comment je vais confesser ma confession de foi, comment je vais proclamer ma confession de foi à travers donc les hommes, ou devant les hommes, pardon, donc dans le monde
et dans l'Église. Alors prenons le premier point, je dois comprendre que ma confession de foi n'est pas simplement quelque chose que je garde dans mon cœur ou dans mon esprit, dans mes pensées, ou que je vais déclarer devant les hommes, mais je dois d'abord et avant tout proclamer ma confession de foi dans la prière. Ceci est spirituel et très très important. Je dois neutraliser les forces spirituelles démoniaques. Je dois m'opposer à mon ennemi. Quel est mon ennemi ? Mon ennemi n'est pas un homme, n'est pas un groupe d'hommes. Mon ennemi, ce sont les entités démoniaques et spirituelles dans les lieux spirituels. Mon ennemi, c'est Satan. Et je dois donc comprendre que la prière est tellement puissante pour me permettre de confesser, de proclamer et de dévoiler ma position devant Dieu, de la déclarer devant tous mes ennemis spirituels. Ceci est tellement important. Si vous sentez que vous êtes angoissé, je vous donne une clé. Si vous avez des oppressions spirituelles, je vous donne une clé. Sachez que cette oppression est due au monde spirituel, parce que peut-être vous servez Dieu et le diable est en colère contre vous. Peut-être vous avez donné votre vie à Dieu et le diable est en colère contre vous. Ou peut-être il y a un projet que vous ignorez mais qui commence à se concrétiser dans votre vie, un projet pour défendre la vie et la lumière. Et là, le diable va s'opposer, va vous envoyer des angoisses, des esprits de dépression. La première clé, c'est de proclamer ma confession de foi dans la prière, en disant, voilà, ok, je ressens toutes ces oppressions, je me mets devant le Seigneur, devant l'armée des cieux, et je proclame qui je suis en Christ. Je proclame mon salut, je proclame ma relation avec le Saint-Esprit qui est un feu qui me protège. Proclamez votre déclaration de foi dans la prière et vous verrez que vos oppressions vont s'effacer, s'éteindre et disparaître. C'est ici une clé. Je n'ai pas le temps d'aller plus dans les détails bibliques à ce sujet, mais je vous assure que c'est comme cela que ça fonctionne. C'est comme cela que l'on désamorce les angoisses et les esprits de suicide et de dépression quand on est un chrétien. Et si vous ne l'êtes pas, entrez dans le salut et devenez des hommes et des femmes capables de proclamer quelque chose qui est vraiment votre expérience et qui vous appartient. Donc, dans la prière, alors, il y a donc la proclamation de ma foi, de ce que je crois dans la prière pour combattre les esprits démoniaques, mais également pour réjouir le cœur de Dieu et pour déclencher au plus profond de moi, de ma conscience, un principe de réaction spirituelle et de pensée spirituelle qui va faire que mon subconscient et que mon âme va enregistrer ces déclarations et va être sous le bénéfice du fonctionnement de ces déclarations. C'est-à-dire que inconsciemment, je vais me programmer dans la vérité de qui je suis. Arrêtons de déclarer ce que nous ne sommes pas. Arrêtons de déclarer des choses négatives dans la prière. Mais commençons par déclarer notre déclaration de foi. Alors, j'ai un texte ici que j'aime beaucoup, c'est Hébreux 13, 5. Nous allons lire ensemble. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Nous voyons ici le mot « confession » utilisé non plus pour avouer ses fautes devant Dieu, mais pour proclamer un état, une spiritualité, une carte de visite ou une carte d'identité spirituelle. Mon identité spirituelle, je la confesse et je donne des louanges à Dieu. Et lorsque je suis attaqué, lorsque je dois m'engager dans des œuvres, je vais confesser dans la prière, louer le Seigneur pour qui je suis, pour ce que je suis en lui, pour ma position en tant que chrétien et enfant de Dieu, et pour mon salut merveilleux. Pour mon salut merveilleux. Ceci est très puissant. Donc, je confesse et je proclame ma confession de foi dans la prière, et puis devant les hommes, devant l'Église, d'abord devant le monde et devant l'Église. Alors, je vais lire quelques textes à ce sujet. Romains 10,
verset 9, Romains chapitre 10, verset 9, lisons ensemble. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Il y a donc une confession de la bouche qui est publique. Et cette confession de la bouche, nous devons la faire devant l'Église, devant les hommes de Dieu. Nous devons faire cette confession au moment où nous nous baptisons par immersion, au moment où nous engageons avec Dieu. Ça, c'est très, très important. Donc cette confession, elle va être positionnée tout au long de ma vie chrétienne. Quand je viens pour prêcher l'Évangile, quand je viens pour témoigner d'une bénédiction, je vais profiter de déclarer ma foi. Pourquoi ? Évidemment, Dieu connaît ma foi. Dieu connaît ma déclaration de foi. Je la connais moi-même. Et même des gens peuvent la connaître qui vont m'écouter. Mais ceci est très spirituel pour renverser les forces démoniaques et pour entraîner une force de courage du Saint-Esprit en moi, parce qu'il est facile de confesser que j'appartiens à Christ devant l'Église quand tout va bien, mais il sera peut-être beaucoup plus difficile de confesser Christ quand tout ira mal. C'est pourquoi je dois exercer ma foi et je dois commencer à forger un caractère de confesseur de foi devant l'Église, afin que lorsque je serai devant le monde, je puisse être à l'aise avec ça. Donc, il faut confesser de la bouche afin d'être sauvé, parce que la confession de la bouche nous amène au salut. Je vais lire également dans Matthieu 10, 32, quelque chose qui va nous convaincre que nous devons confesser et proclamer de la bouche. Ceux qui vous disent que la religion, c'est comme la politique, il ne faut pas en parler parce que ce sont des occasions de chute ou des occasions de discussion qui peuvent être enflammées. N'écoutez pas ceux qui vous disent ça, parce que la Bible dit que nous devons confesser, proclamer, et qu'il ne faut pas taire sa confession, il faut avoir le courage de dire qui je suis, mes prises de position et mes choix de vie. Je crois que la liberté que les nations prônent, la liberté que nous prônons tous, qui est une évidence. Je veux dire qu'une humanité heureuse est une humanité libre. Une humanité qui avance et qui construit l'avenir est une humanité qui permet le libre choix et qui laisse la liberté de conscience, de choix, d'expression de ces individus. Donc, le mot liberté est si fort et je dois m'emparer de cela pour dire « je suis libre ». Je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas avoir honte de confesser ma confession de foi et de confesser Christ. Regardez ce qui est écrit, qui est terrible lorsque nous ne confessons pas et lorsque nous écoutons ceux qui disent « ta religion, tu la gardes pour toi, ton Jésus, tu le gardes pour toi, mais tu n'en parles pas ». Alors, juste une petite parenthèse, il faut en parler avec sagesse. N'allez pas perdre votre emploi en criant partout le nom de Jésus. Je crois qu'il y a des formules pour faire savoir qu'on est chrétien, tout en respectant la liberté laïque de ce pays et aussi le choix laïque de certaines entreprises et de la plupart de nos entreprises et notamment de nos entreprises publiques. Donc ne devenez pas un fou de l'évangile qui va faire du prosélytisme au point de déranger la vie de l'entreprise sociale, mais ayez de la sagesse pour faire savoir que vous êtes chrétien. Vous n'avez pas besoin non plus d'en rajouter trop, mais vous pouvez dire votre position. Il n'y a aucune interdiction à cela. Là où ça devient interdit, c'est qu'effectivement, nous ne pouvons pas faire un prosélytisme agressif, et c'est normal, nous ne pouvons pas déranger la vie d'une entreprise ou d'une société. Et si nous voulons partager notre foi, nous pouvons toujours inviter les gens à la partager en dehors des lieux qui pourraient être problématiques. Ayons de la sagesse, mais n'ayons pas peur de dire que nous sommes chrétiens. Alors voilà ce texte terrible de Matthieu 10, 32. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ceci est très important. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de dire que vous êtes chrétiens, que vous aimez Jésus-Christ, que vous lui appartenez. N'ayez pas peur de dire que vous croyez que la Bible est la vérité et que votre engagement de vie est un engagement qui est basé sur le principe
des conseils de la Bible, de la sagesse de la Bible. Donc, ceci est très très important de considérer que, effectivement, si vous avez honte de Jésus dans ce monde, eh bien vous aurez un grand problème quand vous arriverez au ciel. Et peut-être même vous devez vous poser la question, est-ce que je suis vraiment converti ? J'ai peur, j'ai honte de mon Jésus, j'ai honte du nom de Jésus, j'ai honte de prononcer le nom de Jésus. Alors ça c'est grave, repentez-vous devant Dieu et cherchez votre délivrance. Paul à Timothée rappellera cela, 2 Timothée 2,12, 2 Timothée 2,12. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Il faut proclamer le nom de Jésus, donc dans l'Église, ça c'est assez facile, proclamer, confesser dans les partages fraternels, mais également le confesser devant le monde. Et ce texte fait référence à cela. Je veux lire, toujours dans cette idée-là de confesser devant le monde, 2 Timothée 1,8. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Ce texte est très très important. N'ayez pas honte de l'Évangile. N'ayez pas honte de vos pères spirituels. Je crois que nous arriverons certainement dans des temps où les hommes de Dieu vont subir des persécutions, seront peut-être maltraités ou peut-être mis occasionnellement en prison. C'est le cas dans l'Église primitive où nous voyons un réveil si fort que les hommes de Dieu étaient mis en prison, mais par la puissance de Dieu, ils en sortaient, ils en étaient libérés. N'ayez pas peur donc des procès que l'on fait aux hommes de Dieu lorsque ces hommes de Dieu sont purs et sont accusés faussement ou sont accusés à cause de l'Évangile parce qu'ils prêchent l'Évangile. N'ayez pas peur des gens courageux, soutenez les gens courageux, soutenez les pasteurs qui vont dans la bataille, qui se mouillent pour le corps de Christ. Et proclamez vous aussi l'Évangile, n'en ayez pas honte. Partout où la liberté vous en est donnée, faites l'œuvre d'un enfant de Dieu qui proclame le message du Seigneur. Alors, je finirai avec ça. Selon Philippiens 2, 10 et 11, selon l'Épître aux Philippiens chapitre 2 versets 10 et 11, il est dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc si cela arrivera un jour, soyez fiers de pouvoir dire « Moi, j'étais parmi les pionniers, j'étais parmi ceux qui ont défendu cette vérité qui éclatera un jour aux yeux de toute l'humanité. Jésus revient bientôt. Bientôt, il emmènera son Église au ciel et bientôt, il reviendra après les noces de l'agneau, après ces 7 ans de noces au ciel, pendant que sur terre, il y aura un jugement terrible et des tribulations. Alors Jésus reviendra à la fin de cette période de tribulation. Il reviendra avec nous et il posera les pieds sur le mont des Oliviers. Et tout œil le verra à ce moment. Et tous se prosterneront devant lui, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. N'ayez pas honte du nom de Jésus, car très bientôt, la vérité et le soupir de l'Église depuis 2000 ans sera rendu réel. De nos yeux, nous verrons ces choses. Que Dieu vous bénisse. Confessez vos péchés à Jésus-Christ et confessez votre foi autant que vous le pourrez. Soyez des hommes et des femmes courageux et forts. Nous allons gagner et très bientôt, la puissance de Dieu va bouleverser notre nation de France. J'en suis certain, j'en suis persuadé, parce que Dieu me l'a dit. Je vous dis à bientôt, à bientôt.